Oui, bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter l'environnement de développement, de programmation du projet Yes We Play Vidéo. Alors, l'objectif ici, c'est de présenter un peu les outils, c'est-à-dire l'outil de programmation et le framework. Donc, étant donné que les gens qui vont, qui sont, dont, à qui je m'adresse, pardon, excusez-moi, sont des personnes qui ne sont pas forcément familiers à l'informatique, au niveau de la programmation. Je vais utiliser des parallèles avec le monde industriel. Donc, en fait, l'outil de développement un peu comme l'usine en fait de création de l'application euh, et Android Studio. Alors Android Studio c'est quoi? Ici je montre un peu ce qu'est Android Studio. Android Studio, c'est en fait c'est un outil de création de logiciels informatiques pour des applications mobiles. Donc voilà. Donc Android Studio, l'outil que j'utilise pour développer Yes We Play Vidéo. Et puis dans Android Studio, j'utilise le framework. Alors un framework, c'est un peu comme une chaîne de montage dans l'industrie automobile. Dans l'automobile, la voiture pour prendre le parallèle avec l'industrie automobile, une voiture se voit à travers une chaîne de montage comme un assemblage d'un ensemble de pièces. Et ben voilà, c'est comme ça aussi au niveau de la création de logiciels informatiques. On a aussi des outils qu'on appelle des frameworks qui permettent de voir l'application mobile un peu comme une voiture qu'on est en train d'assembler. Voilà, donc ce parallèle, il est important parce que je vais l'utiliser pendant tout le long de la création de l'application mobile. Donc alors euh, pour l'instant on a juste l'application au niveau de son ossature. Et en fait, à ce niveau, je voulais, en fait, et d'ailleurs c'est l'objectif de cette vidéo, je voulais vous montrer à vous, tonton et les amis clients du projet, l'état des lieux du matériel sur lequel je travaille en ce moment. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, on voit que au niveau de la machine que j'utilise, la mémoire, elle est à 95%. Alors que on est à 95% de la mémoire. Et ce qui n'est pas bon du tout, ça veut dire que j'ai pratiquement j'ai plus d'espace pour pouvoir continuer le développement de l'appli avec toutes les fonctionnalités qu'on veut mettre. Donc, à ce niveau, je souhaite attirer votre attention, les amis, qu'il nous faut absolument avoir une machine, au moins une machine avec plus de mémoire. Là, celle-ci est la... J'ai 8 gigas de mémoire, en fait, 8 gigaoctets. Et je suis déjà à 96%. Donc, le problème, c'est celui-là. Il faut avoir une machine avec au moins le double, c'est-à-dire 16. Alors, dans l'idéal, avoir 32 gigabits. C'est des machines qui existent. Ensuite, ça c'est pour la version Android, j'ai envie de dire. Et je proposais aussi d'avoir un Mac pour pouvoir développer la version Mac. Mais bon, la priorité des priorités, c'est d'avoir une machine avec idéalement 32 gigaoctets au niveau de la mémoire, ce qui nous laisserait suffisamment de marge pour le codage de l'application. Voilà, donc je souhaitais vous montrer ça parce que, bon, effectivement, vous m'avez pas entendu depuis ce temps, mais en fait, sachez que je suis toujours en train de travailler dans le projet et que ben, j'avance et que, voilà. Donc, alors,
une dernière chose, juste pour vous rassurer, une fois on a vu l'environnement, je vais montrer un peu comment ça marche. Là, on commence à voir qu'il commence à ramer un peu parce que la mémoire est en train de saturer, hein. Et donc là, ici, en fait, on a ce qu'on appelle un émulateur. L'émulateur, c'est ce qui va simuler en fait le smartphone. Dans cet émulateur, on va développer, on va lancer notre application Yes We Play Vidéo. Alors pour l'instant, j'ai pas mis les différents éléments, ce qu'on appelle les widgets. Alors juste ici à ce niveau, c'est là qu'on va intégrer l'ensemble des widgets. Les widgets, c'est des gadgets en fait. Ils vont rentrer là-dedans. Pour l'instant, on a juste un widget qui dit Yes We Play Vidéo, un autre widget qui décompte le nombre de fois où on va cliquer sur un bouton. Le bouton, c'est le bouton qui se trouve ici. Donc à chaque fois que je vais cliquer sur ce bouton-là, il incrémente le nombre qui est affiché. Donc voilà. Et donc ici, c'est là qu'on va intégrer l'ensemble des gadgets qui constituent l'application Yes We Play Vidéo. Juste à titre de démo et de présentation, parmi ces widgets, il y a par exemple celui qui gère le système de mapping et de cartes, de géolocalisation. Donc en fait, ici, on va venir ici et choisir le bon widget, le bon gadget qui va bien, quoi. Voilà. Donc il y a des gadgets pour faire la géolocalisation. Voilà, geolocation plugin for Flutter. This plugin provides a cross-platform iOS, Android API for generating location, GPS, etc. Donc en gros, ça c'est un plugin, c'est un gadget en fait. C'est dans la logique industrielle en fait de création de logiciels. On fait de l'assemblage en fait. On va simplement choisir les différents composants qu'on veut intégrer à notre application. Voilà. Et dernière chose, les autres gadgets. Il y a comme ça toute une éventail en quantité presque infinie, je dirais, de gadgets qui vont nous servir. Donc, je peux par exemple ici, à titre de démo, aller présenter une première galerie de gadgets Flutter qu'on va intégrer. Donc, en fait, je suis sur cette phase-là, c'est-à-dire de choisir l'ensemble des gadgets qui vont constituer en fait les composantes d'interface visuelle de notre application. Alors, il y a parmi eux, juste à titre d'exemple, il y a des boutons, il y a des barres de navigation. Alors, la barre, typiquement, on va avoir une app bar, c'est-à-dire une app bar, c'est une barre d'outils. C'est une barre qui va être en haut, là, par exemple, qui va nous afficher des choses comme ça. Et on va aussi choisir alors moi j'ai pensé avoir une logique la tab bar aussi, elle est où? Panneau de navigation, alors ça c'est quoi? Voilà, donc on aura un truc comme ça, un panneau de navigation en haut. Donc là on est dans la phase de design et de choix des composants qui vont constituer notre application. Donc voilà. Un système d'onglets qui me semble important parce que je pense que on aura besoin de pouvoir représenter les données assez rapidement accessibles depuis le smartphone. Et voilà. Donc voilà pour ce premier tour d'horizon, d'horizon de l'usine de création de l'application. Donc donc là je reviens pour résumer. Il y a un besoin d'avoir une machine avec assez de mémoire. Et je pense que là, c'est là qu'il va falloir qu'on commence à faire un point pour voir comment est-ce que on gère ce problème. Moi, de mon côté, je peux toujours pousser un peu petit à petit le temps d'avoir cette machine, que soit vous allez m'envoyer avec tonton,
soit on va commander ensemble en ligne et puis que voilà qu'on s'arrange pour avoir le matos. Là, par exemple, j'essaie de scroller, on voit qu'il y a des moments de retard. Ces moments de retard, encore une fois, je répète, sont liés au fait que bon, ben, j'ai presque consommé toute la mémoire disponible ici. Là, je suis à 94%. Donc c'est ça qui crée ces petits problèmes. Alors cela n'est pas bon parce que ça nous empêche de pouvoir travailler dans la sérénité. Voilà, donc voilà. Donc si on regarde ici, moi ce que je vais faire ici, alors comme on peut le voir, c'est là qu'on va mettre les gadgets qui vont constituer l'interface graphique. Alors pour l'instant, j'ai pas encore choisi, mais donc en fait alors comment je fonctionne? Là, on a disons-le, on a notre chaîne de montage. Maintenant, ce qui manque, c'est la phase suivante, c'est qu'on va choisir les éléments, les composantes de notre application. Ces éléments-là, c'est une barre de navigation, c'est une carte de géolocalisation, c'est un système de notation avec des points, c'est une gestion de profil, avoir un endroit où on peut gérer les profils, un endroit où on va gérer selon que vous êtes juste un joueur ou un vidéaste là pour filmer, etc. Donc c'est à ce niveau-là que nous sommes. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 17. Je pense que dans une semaine, on aura plutôt bien avancé sur l'intégration de ces composants. Et on pourra déjà avoir les premières idées de version, si je puis dire, de l'interface. Donc voilà, là je vais, si on regarde bien, on a une simulation en fait, ça c'est un émulateur, ce qu'on appelle un émulateur d'une application mobile, d'un smartphone, et on voit comment notre appli se comporte. Voilà, comme on le verrait dans notre téléphone mobile. Voilà, donc je m'arrête là pour cette première présentation et vous dis à bientôt.